Réponse dans un instant, au cœur de ce conseil de famille. Mais Romain Dobré aussi est avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain, on est ravis de vous retrouver. Ah, on l'a touché, on l'a tutoyé, on l'a effleuré, on a frappé à la porte, on a vu la poignée commencer à baisser. Là, voilà, un appui sur la poignée, mais la porte ne s'est jamais ouverte. On a touché et tutoyé les records à 2 points près, on les a ratés. Oui, on en est pas loin. Alors en fait, si on regarde le futur CAC 40, le contrat à terme, lui, il est en train de déborder ce niveau-là. Et puis c'est un mouvement général qui se produit en Europe. Le DAX vient de former puissamment un nouveau plus haut historique. Il est allé chercher une cible à 23 200 points d'ailleurs. L'Eurostoxx 50 aussi est en train de déborder les 5 544 points. On est en passe de réactiver une dynamique haussière qui était en pause depuis maintenant la mi-février sur les grands indices. Sur le CAC 40, c'est le cas aussi. C'est intéressant, c'est de noter cette divergence de comportement entre l'Europe et les États-Unis qui se confirme et qui se confirme techniquement aussi. On a du soutien acheteur sur les futurs en Europe, c'est modeste, mais c'est dans le sens de la tendance, alors que sur les indices américains, on a eu un petit peu de pression baissière au cours des séances de baisse de la semaine dernière, et c'était bien la première fois depuis des semaines, voire des mois, qu'on avait de la pression baissière sur les futurs. Alors, en contrepartie, les portefeuilles sont bien couverts aux États-Unis, alors qu'on est très complaisant en Europe. Mais pour l'instant, c'est cette divergence qui est notoire. Il faut dire qu'on a été chercher pile sur le S&P 500 la cible graphique d'une structure de consolidation. C'était 5838 points. On est allé la chercher au point près avant de former un rebond puissant. Donc ça reste pour l'instant un marché technique. Mais attention, le mouvement s'est formé avec des volumes et à mon sens, il y a pas mal de grosses tech américaines qui sont en train de former des structures de retournement de tendance. On est dans cette phase qu'on évoque depuis longtemps de distribution. Et puis, à contrario, on a en Europe des signaux intéressants. Vous l'évoquiez, les small et mid caps ont vraiment le vent en poupe. Il y a même des grosses capitalisations. On avait évoqué en fin de semaine dernière ArcelorMittal, ça se confirme aujourd'hui. Et donc, il y a un mouvement vraiment de bascule intéressant qui se fait de ce côté-là. Donc, ça reste aussi en Europe et on est en passe de réactiver une dynamique haussière. Romain, vous parliez justement peut-être de changement de tendance sur certaines valeurs américaines. Il y en a une qui n'est pas forcément bien lotie là-dessus, c'est Microsoft. Non, effectivement, ça fait partie des grosses capis, des grosses capis américaines, de la tech américaine qui donnent des signes de fragilité marqués. Le titre s'était installé au sein d'un grand triangle symétrique depuis le mois de juillet dernier. Un triangle symétrique, c'est une compression des prix qui, généralement, doit déboucher sur une poursuite à la hausse dans 60% des cas. Là, le message de fin de semaine a été lourd et vraiment important, c'est que le titre Microsoft a rompu par le bas cette structure en passant sous le niveau de 404,5. Ça, c'est vraiment le niveau charnière. Il est en légère baisse aujourd'hui encore, mais il ouvre la voie à un mouvement baissier complémentaire pour aller chercher une cible qui se situe à 318. Donc, pour un titre qui cote 394 pour l'instant, ça fait un sévère mouvement de baisse probable pour l'énorme capitalisation américaine. Et on a plusieurs configurations équivalentes sur des valeurs comme Tesla ou Nvidia encore, et qui confirment cette idée de distribution des grosses mains du marché sur le secteur de la tech. Effectivement, alors Tesla en plus victime du fait que les consommateurs boudent, un certain nombre d'entre eux, notamment ici en Europe, mais pas que, boudent Elon Musk, clairement. Tesla voit ses ventes très nettement ralentir, et puis Nvidia que vous citiez, qui peut-être Nvidia finira par être davantage pris dans la toile d'araignée des tarifs douaniers vis-à-vis de la Chine. Nvidia perd aujourd'hui un peu plus de 3,5% à Wall Street. Et donc signal baissier, nous disiez-vous aussi désormais sur Microsoft. On voit la tech américaine, Romain, reculer, moins 0,4% sur le Nasdaq, alors que le CAC 40 gagne quasiment 1,5%. Sur le CAC, on a frôlé, on le disait, à 2 points près le record historique. Le plus haut, c'était tout à l'heure en début d'après-midi. Quels sont les prochains seuils techniques à suivre? Est-ce que c'est le record ou est-ce qu'ils sont ailleurs, les prochains paliers à suivre? Non, ils sont ailleurs, a priori. On est en train de déborder ce niveau. Important, c'est 8238 sur le futur CAC 40 contrat à terme. On vaut pile on vaut pile 8238 pour l'instant. On était bloqué entre 8032, c'est le niveau, souvenez-vous, le niveau d'alerte qu'on avait fixé ensemble. On l'a testé vendredi dernier. Le rebond a été assez puissant et encore une fois, l'intérêt dans le sens de la tendance. Donc, si on déborde en clôture ce niveau de 8238, la cible suivante, c'est 8325 points et idéalement 8442. Donc, on a encore manifestement un potentiel aussi intéressant sur l'indice parisien. Encore une fois, il faut bien regarder du côté des valeurs individuellement. C'est plus là où ça se joue en effet pour l'instant. Romain Dobré qu'on retrouvera pour Bourse Direct tout à l'heure à la clôture des marchés à 17h35. L'ISM Manufacture